Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler de directives du préprocesseur. Les directives du processeur sont des lignes de code un peu particulières dans le code source qui commence toujours par le symbole dièse. Dièse permet de définir une constante de préprocesseur. Le dièse défini sont généralement placés dans deux point H à côté du prototype. Dièse défini permet aussi de remplacer un mot aussi par un code source tout entier. Lorsqu'on fait ça, on dit qu'on crée une macro. Nous allons faire certains exercices sur les directives du préprocesseur. Comment commence directement à définir d'abord, comment les définir sur notre environnement. On commence par dièse, définir, taille, max 100, qui est du genre un prototype. Allez, nous déclarons maintenant ce qui doit être déclaré la suite. Main et in main. Et dans les accolades, nous allons mettre notre fonction, notre variable. Ça, c'est ce genre de fonction qui va nous permettre de faire fonctionner ce préprocesseur. Nous attendons voir le résultat sur notre console. Là, il n'y a aucun texte qui est apparu parce qu'on n'a pas défini le print à l'intérieur qui permet d'afficher du texte. Maintenant, créer une macro simple, le principe de base de macro. Comment on va créer un macro simple avec le langage de programmation. Là, nous débutons modifier quelques instructions dans notre code qui vont nous permettre de créer ces macros. Là, maintenant, comment on doit faire pour afficher le résultat. Donc, on met print et on met dièse défini salut print salut mes abonnés. Là, nous allons
continuons avec cette... là, nous allons compiler. Vous avez vu comment ça nous affiche le résultat. Maintenant, ces symboles permettent de mettre plusieurs lignes de code. Avec ces symboles qu'on doit mettre dans nos instructions, qui va nous permettre d'écrire d'autres codes, d'autres lignes de code. Parce que là, nous sommes arrêtés juste là. Maintenant, si on voulait écrire plusieurs lignes de code, on va mettre ce genre de symbole. Là, nous mettons même 3 prints pour nous afficher 3 messages. Là, vous voyez, après la compilation, j'y tape. Remarque, dans le main que l'appel de la macro ne prenne pas de point virgule à la fin. En fait, cette ligne pour les précurseurs ne nécessite donc pas d'être déterminée par un point virgule. Donc ça, c'est une remarque que nous avons. Maintenant, créer une macro qui prend des paramètres. On va créer un macro, donc c'est genre d'une fonction, donc ça doit prendre des paramètres. Ça, c'était un macro. Premièrement, c'était un macro qui n'avait pas pris de paramètres. Maintenant, on va créer un paramètre, une fonction qu'on doit introduire de conditions à l'intérieur pour permettre de faire fonctionner notre code, parce que là il n'y avait pas de paramètres. On avait mis salut, bon, biographie entre parenthèses, le tout était vide. Maintenant nous mettons les âges, le nom, et nous déclarons une condition à l'intérieur de cela qui va permettre de faire fonctionner notre code.
nous allons corriger ces quelques cherchons cela pour faire afficher notre texte. Il y a des erreurs qu'on doit corriger s'il y en a. Et vous avez vu le résultat, ça a affiché. Maintenant, nous allons faire une deuxième cas pour afficher le deuxième message. Donc, ici, nous avons mis if. Donc, on va mettre le else. Donc, pour faire fonctionner une autre condition. Parce qu'ici, dans notre paramètre, il y a le if à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va bidouiller quelques lignes de code pour le faire fonctionner. Là, vous voyez, on va faire un petit bidouillage là pour corriger pour faire fonctionner notre erreur. Nous allons corriger des erreurs qui sont dans notre code. Là, vous voyez ce genre de codage. On a bidouillé pour faire fonctionner tous les deux conditions. Et if et les else. Là, vous voyez, nous cherchons à corriger nos erreurs. Là, vous voyez, nous cherchons à corriger nos erreurs. Là, ça nous a demandé de pousser et faire reculer un peu notre printf et voir comment notre code va réagir. Et vous voyez, notre deuxième message a apparu, mineur, parce qu'on a mineur et majeur. Auparavant, nous faisions fonctionner que la première phrase qui est vous êtes un majeur dans les conditions if. Et si nous modifions notre code selon notre condition qui est si l'âge est supérieur ou égal à 18, ça nous affiche le premier message et ça nous affiche le deuxième message. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.